Ah, voilà notre père là qui appelle. Yeah, papa, oh, tu es béni. Tu as compris? Je te bénis même encore. Je te dis, tu es béni parce que tu appelles justement quand j'ai besoin de toi. Me le fiongo, je te bénis, papa. Je te bénis, papa chéri. Je te bénis. Bonsoir à tous les auditeurs. Oui, comment tu vas? Ça va très bien. En fait, je t'appelle parce que j'avais une question. J'étais en train d'élaborer un point dans les protectorats signés depuis Ahidjo et Oubi n'a jamais changé. Et puis, il y a eu 8 présidents entre-temps à la France où on pouvait même ne serait-ce qu'essayer d'en discuter, de voir comment on enlève cet article 6. On n'a jamais enlevé cet article 6. Et aujourd'hui, nous avons une personne qui peut nous aider à pouvoir enlever. Écoute, à quitter. Même la date, tu ne connais plus. Donc, confinement de ça. Donc, une seule personne qui pouvait nous faire enlever cet article-là aujourd'hui, qui est Kamto. En tout cas, moi, je m'accroche à lui parce qu'il sait qu'avec lui, j'ai l'espoir qu'il pourra changer tout. L'article disait qu'on nous a déculturalisé, que la France, pardon, a le choix de notre politique, de notre économie. Et où ça m'a attiré que je voudrais que tu répondes socio-culturel. Parce que c'est vous qui connaissez encore comment la culture était avant, comment le chef était, comment même à l'intérieur du pays, selon la culture, selon la société culturelle camerounaise, comment ça fonctionnait. Donc je t'appelle spécialement, moi j'ai élaboré en fonction de comment je connais, parce que je fais partie d'une famille, je ne dis pas souvent tellement ça aux gens, d'une famille de chefs en fait. Où aujourd'hui j'ai constaté que on a toujours enlevé la maison mère du chef pour partir donner aux voisins, pour partir donner aux cousins, qui n'est même pas né natif, qui n'a même pas le sang bleu, juste parce qu'il fallait qu'on tue le socio-culturel. Donc, j'étais en train d'expliquer, donc, ça, pardon, continue seulement. Tu peux leur édifier dans ce sens-là, pour qu'eux aussi ils puissent comprendre. Voilà. Oui, je vous disais tantôt, hier, que je suis de l'Ouest. Et je suis en même temps prince et notable dans mon village. Notable du village. Pas de la chefferie. Oui, parce qu'il y a une différence entre un notable à l'ouest, vous avez le notable du village et vous avez le notable de la chefferie. Bon, maintenant, qu'est-ce que au temps d'Ahidjo, par exemple, les chefs avaient un pouvoir. Vous vous souvenez hier que je vous ai parlé, par exemple, des chefs de quartier qui ont payé les impôts. Les chefs avaient un pouvoir sur leur population. Alors, maintenant, après l'avènement du 6 avril, le président Biya a senti qu'il fallait leur arracher leur pouvoir là et leur mettre sous la tutelle du ministère de l'administration du territoire. C'était une manière de pouvoir les contrôler. Leur arracher ce pouvoir-là, qu'ils ne puissent plus avoir pouvoir sur leur population. Autant d'Ahidjo, et selon la culture, même notre culture, le chef avait le pouvoir sur la population et tous les problèmes qu'il y avait dans les villages étaient jugés par la chefferie. Donc les sous-préfets et préfets n'avaient pas ce droit-là sur la population. Le chef pouvait prendre des décisions qui n'avaient rien à voir avec l'administration. Et cette décision-là été exécutée. Maintenant, le président est venu politiser la chose en leur arrachant ce pouvoir-là et les mettre sous la tutelle de l'administration du territoire. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans les
chefferies, dans toutes les chefferies. Et même, je vais vous préciser ici que pour les terres, pour faire en sorte que ces chefs-là ne grognent pas, on leur a attribué des salaires. Vous me suivez? Oui. Oh, le téléphone est tombé. Assis à la famille. Oui. On leur a donné des salaires. On leur a attribué des salaires. Ça veut dire que tous les chefs de premier, deuxième, troisième degré que vous voyez là, ils sont comme des fonctionnaires. Ils sont payés à la fin de chaque mois. Vous voyez un peu. Alors qu'au temps d'Aïdo, ils n'étaient pas payés, ils étaient soutenus par la population. Ils avaient donc, les chefs avaient les pouvoirs sur la population, ils pouvaient décider. Et ils étaient apolitiques. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, exactement. Ils dépendaient entièrement de la population. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont fait cela? C'était une manière de contrôler ces chefs-là et les populations. Vous voyez, vous remarquerez par exemple que sur tous les papiers en tête des chefferies, c'est écrit ministère de l'administration du territoire. Et quand le chef met son cachet, vous allez voir premier, deuxième ou troisième degré, chef de premier, deuxième ou troisième degré. Et le cachet du chef porte l'emblème du Cameroun. Avec en tête ministère de l'administration du territoire. Ils ont donc amené tous les chefs à être sous la tutelle du ministère de l'administration du territoire. Maintenant, je te pose une question. C'est toujours parce que comme ça, la France, en quelque sorte, indirectement, contrôle notre socio-culturel. C'est eux qui choisissent. Effectivement. Merci. Effectivement. C'était une manière maintenant d'arracher les pouvoirs à ces chefs-là. Parce que les chefs avaient tous ces pouvoirs. C'est-à-dire qu'un chef du village, par exemple, pouvait décider ça, dans son village de ce que les populations pouvaient faire sans avoir besoin de l'intervention du sous-préfet ou du préfet. Aujourd'hui, vous remarquerez qu'à l'Ouest Cameroun, le sous-préfet a plus de pouvoir que le chef traditionnel. Voilà. Ce qui n'est pas normal. Voilà. C'est pourquoi ils ont politisé la chose. Dans les traditions bamileke, tu ne peux pas succéder à un chef si tu n'es pas de la lignée. Si tu n'as pas le sang royal. Et je vais compléter juste pour dire que ce n'est pas seulement dans les traditions bamileke. C'est juste que tellement les autres n'ont pas pu conserver leur hiérarchie que c'est devenu du melting pot de tout, que c'est comme ça. Même chez nous, c'était comme ça. Tu ne peux pas succéder. Toute culture africaine, tu ne peux pas succéder si tu n'as pas le sang bleu. On ira même plus loin, même à l'Occident. Même à l'Occident. Merci, papa. Vous voyez, en Angleterre, par exemple, vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas le sang bleu, vous ne pouvez pas prétendre appartenir à la cour royale. Pour ne pas parler de la succession de la reine. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ils ont politisé la chose. Maintenant, dans le seul but de contrôler nos cultures. Vous voyez, par exemple, je vais vous parler sans trop de connaissances profondes de l'Église. Chez nous, les Bamileke, nous avons nos cultures propres à nous. On appelle les trucs des crânes, l'adoration des crânes. Ce sont nos cultures qui sont très profondes. Donc, maintenant, pour nous contrôler, et parler même de la tradition, même de la médecine, il aurait fallu qu'on politise la chose et qu'on enlève ces pouvoirs-là aux chefs. Et qu'on les amène à être apolitiques, qu'ils deviennent des politiciens.
succéder, prendre la place d'un chef quand tu n'es pas de la lignée de la chefferie. C'est-à-dire que quand tu ne sors pas de cette chefferie. Merci à la personne qui vient de cotiser 100 €. Merci, sois béni, sois béni, sois béni. Parce que depuis là, ça ne bougeait pas. Voilà, on est en train de monter. On a déjà travaillé environ 200 € la famille. Continuons à bosser, continuons à bosser. Ah, mais quand vous écoutez le papa qui édifie, cliquez sur le lien, signez la pétition. Et surtout, allez valider dans l'email que la pétition est effectivement signée. N'oubliez aussi pas de Justy49Haten. Justy49Haten sur Twitter. Et tweeter. Alors, vas-y, papa. Voilà. Ils ont donc politisé la chose, arraché les pouvoirs au chef, faire en sorte qu'ils sont capables même de nommer un chef. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le chef FA. Exactement. C'est un exemple palpable. Vous ne pouvez pas imaginer qu'un préfet ou un ministre en Angleterre puisse venir dire à la reine qu'elle n'est plus reine Elisabeth. Aïe. Ce n'est pas possible. Ça a même commencé comment? Aïe. Ça va commencer Ouais, mon Dieu, non. Vous voyez un peu. Il s'est permis cela, et comme c'était inconstitutionnel, vous voyez ce qui s'est passé. Ils ne peuvent pas faire des erreurs comme ça chez nous à l'Ouest. C'est-à-dire que le ministre ne peut pas signer un décret, par exemple, pour dire que le chef de tel village n'est plus parce qu'il appartient à un parti politique. Ce n'est pas possible. Donc, tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? En donnant, par exemple, des salaires aux chefs. Il y a des chefs qui touchent même jusqu'à 3 millions. Ils sont devenus des fonctionnaires. Alors que normalement, les chefs traditionnels ne devraient pas être des fonctionnaires d'État. Vous voyez ce que je veux dire? Pour les manipuler. Et ils les menacent que si vous ne suivez pas ce que nous vous demandons de faire, nous allons mettre à votre place celui que nous voulons et qui seront à notre service. C'est pourquoi vous voyez que les chefs de l'Ouest n'ont plus le pouvoir qu'ils avaient, le pouvoir d'antan. Mais toujours que les populations résistent, continuent à résister. Vous voyez? J'ai lu un article hier où un sous-préfet à Banganté est allé intervenir dans une histoire de la chefferie. Et où les gens ont voulu failli se soulever sous les instructions de Madame Kecha, ministre. Non, ce sont des choses inacceptables à l'Ouest. Donc c'est une tentative de manipulation. Nos cultures à l'Ouest du Cameroun, comme dans beaucoup de cultures, au Cameroun, le chef est celui qui dirige sa population. Il est au-dessus du sous-préfet, du préfet, de l'administration en général. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est indépendant. Il ne dépend pas de l'administration. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils sont venus nous arracher tous ces pouvoirs-là? C'est pour éviter que si un chef de village, comme d'antan, décide par exemple que il ne veut pas d'une loi du gouvernement et demande à sa population de se soulever, que la population puisse se soulever. C'est pourquoi ils ont arraché ces pouvoirs-là. Chez nous, dans le temps, c'est le chef qui donnait même les terres aux gens. Ça veut dire que le chef pouvait quitter comme ça, il choisit un de ses fils du village, il lui dit, il plantait un piquet ici, il dit que ton terrain va d'ici à tel endroit, sans titre foncier. La parole du chef est sacrée. De l'or, exactement. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. On amène donc les populations à se soulever contre leur chef. Alors qu'au temps d'antan, les populations étaient entièrement soumises au chef. Donc, c'était une politique pour nous amener, pour mieux nous dominer. Exactement. Contrôler notre culture,
contrôler notre économie et tout le reste, comme vous connaissez. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Maintenant, dans le programme de M. Kamto, du président Kamto, vous verrez bien qu'il veut restituer ces pouvoirs-là au chef. Exactement. Vous voyez, je vous disais que dans les années 60, par exemple, nous qui avions grandi à Douala, il y avait les chefs de quartier qui étaient respectés. C'est chez eux qu'on payait les impôts. Aujourd'hui, le chef de quartier dans les villes, même dans les villages, ne servent plus à rien. On le tabasse même. Quand quelqu'un n'est pas content, on le tabasse. Voilà. On les tabasse. Et vous verrez que dans le sud même, à ce que j'ai remarqué, même pas seulement dans le sud, dans tout le Cameroun, ils sont allés même jusqu'à leur courte détenue. Ouais, ils ont fait des tenues officielles au chef, ce qui n'est pas normal. Déjà en octroyant un salaire au chef, c'est pour le mettre sous la botte du gouvernement. Pas ça. Que si tu ne fais pas ce qu'on veut, on coupe ton salaire. Nos chefs traditionnels n'avaient pas besoin de ça. Mais ils les ont corrompus et les ont amenés à accepter cela. Et vous voyez, comme en 92, on dit les chefs traditionnels de l'Ouest ont demandé que le président bien puisse se représenter. Est-ce que vous pouvez par exemple aller, je prends un exemple simple, parce que les Bamoun sont des Bamileke, c'est à l'Ouest. Mais ils ont sérieusement lutté pour ça. C'est pourquoi vous voyez que dans l'Ouest, le roi Mombo Djoya est très respecté. Le Nord Cameroun, pareil. Malgré le fait que, ils ont une appartenance politique qui est du MDPC. Malgré, ils n'ont pas toujours pu dompter. Et c'est justement pourquoi nous appelons gracieusement nos frères du Septentrion à se rejoindre plus rapidement à la norme du changement du Cameroun. Parce que, voilà, on a besoin de leur apport. On ne va pas le dénier. On a besoin de leur apport. Le Cameroun doit changer. Vraiment. Oui, je vous disais hier qu'il était important que vous et vos collègues, les combattants, que vous puissiez appeler incessamment à vos antennes, lors de vos directs, les hommes qui ont plus de 50 ans, parce que ce sont eux qui connaissent. Ils ont vécu sous Aïdjo et ils ont vécu sur Bia. Ils sont mieux placés pour établir cette différence. Bon, vous allez remarquer que la majorité des jeunes qui n'étaient pas matures, même qui sont nés dans les années avant 80, et qui n'étaient pas matures au moment où Bia prenait le pouvoir, ne connaissent pas grand-chose du Cameroun, de l'histoire d'Aïdjo. Donc ne peuvent pas faire cette comparaison. Donc, en revenant sur l'histoire de la chefferie, c'est ça le cas. On essaye de se battre autant qu'on peut à maintenir encore ce respect-là entre les chefs et la population, parce que c'est notre culture profonde. Comme je vous disais hier, il était strictement dans nos chefferies, avec la prolifération des drogues. Maintenant, ma question est que, excuse-moi de te couper parce que j'ai la question maintenant, peut-être après je l'aurai plus. Ma question est que pour des autres régions comme le centre, le sud, l'est, le nord-ouest aussi quand même, ça va encore. On n'a pas trop assez de la chaufferie là-bas. Elle est un peu comme la chaufferie de l'ouest. Est-ce que les autres régions que je listais tantôt pourraient, si le Cameroun arrive à changer, à avoir un autre président avec un autre code socio-politique, culturel, pourrait rétablir les choses dans ces régions? Oui. Dans le sud, par exemple, ça deviendra un peu difficile. Difficile pourquoi? Parce qu'ils avaient réussi à corrompre les gens, les élites du centre, c'est-à-dire quand je parle de centre, c'est le sud, le centre-sud et autres. Ils avaient réussi à corrompre les élites de ces localités-là
chefs et allaient manipuler. Bon, je vais te donner un exemple par rapport à moi au sud. Prenons tout le monde qui est dans la chefferie, par exemple. Normalement, tout le monde, tous les villages qui sont aux alentours n'avaient pas 2, 3, 4 chefs. Il n'y avait qu'un seul chef qui coiffait tous les gens de cette région-là. Mais le problème qui sévit un peu comme Maître Bomo l'a dit, il a expliqué que quand Femme Dongo arrive, il arrache le pouvoir. En fait, il ne fait pas partie de la maison de la chefferie. Mais il la sécessionne. Il n'a pas le sang bleu. C'est dans ces cas-là. Et vu que les choses n'ont jamais été rétablies et qu'ils n'ont jamais pu corrompre la maison mère. Quand il dit la maison mère, c'est où la chaufferie, entre la chefferie est installée. C'est pourquoi il a coupé. C'est pourquoi il a coupé le village en deux. Chez lui, ceux qui l'ont choisi, eux, ils sont goudronnés. Et de l'autre côté, par exemple, ils ne sont pas goudronnés. Est-ce qu'à partir de là, les choses peuvent être rétablies? Est-ce que les gens de cette population-là, qui n'ont pas été corrompus, et où normalement la chefferie entre, on retracera l'histoire et on rendra à César ce qui appartient à César. Parce qu'il faut noter ici que c'est pas qu'on a corrompu les chefs. On a installé, imposé d'autres chefs que le chef réel qui devrait être. Oui. Pour répondre à votre question, oui. Ce sera possible. Vous connaissez la politique de diviser pour mieux régner. Exactement. C'est ce qui se pratique au Cameroun. On vous divise pour mieux vous contrôler. Et pour aller à profondeur, vous verrez que c'est la politique de la France. Elle vous divise pour mieux vous contrôler. C'est ce qui se passe en Afrique. La même chose, la même politique, ils ont introduit ça dans nos milieux et dans nos valeurs. Vous croyez que l'histoire des tribalismes vient d'où? On nous divise pour mieux nous contrôler, en nous faisant croire que les Bamilékés sont des Bakizards, les gens du Sud sont ceci. Vous voyez un peu. On nous oppose, et pendant que nous nous opposons entre nous, vous allez voir depuis les élections en 2018, le thème qui est venu, c'est quoi? C'est le tribalisme qu'ils ont créé pour nous diviser. Le MRC, c'est un parti des Bamilékés. Quand c'était en 92, comme c'était les anglophones, on disait que le MRC et le SDF étaient un parti des anglophones. Ça veut dire que si même demain, un Bassa commence à prendre de l'allure, ils vont dire que c'est un parti des Bassa. C'est une politique divisée pour mieux régner. Et beaucoup de jeunes sont tombés dans ces pièges. Vous voyez? Moi, par exemple, même ma femme, elle fait partie d'une chefferie, je ne vais pas donner le nom. Non, ni que Hervé, non. Ça, c'est l'ami de Papa Wako, pardon. Papa Wako vous a même donné son nom. Hier, dans le direct. Oui, vas-y, papa, continue. Oui, je tiens encore à rappeler aux auditeurs que je ne fais partie d'aucun parti politique. Mais je soutiens les idées qui peuvent amener le Cameroun à changer. Oui, j'avais refusé. En voyant le RDP, c'est la gérance de la chose politique au Cameroun, j'ai refusé d'intégrer les groupes parce que vraiment, je peux pas dire que je suis sain, mais je suis un incorruptible. Et pour ceux qui voudront me connaître, ils auront le temps de me connaître. Et la personne qui peut mieux parler de moi, que je refuse d'ailleurs, c'est M. Wako. Il me connaît parfaitement depuis plus de 25 ans. Donc maintenant, je veux un peu pour dire que je ne, indirectement ou directement, je ne suis pas un politicien. Ouais, papa ne te justifie plus. Ne te justifie pas. On a eu à parler de ça hier. Donc, continue pas. C'est édifiant ce que tu es en train de nous enseigner. Et si on se rate, on s'attarde au dire, ça va perdre le cours. Je disais donc que oui, tout ceci est possible. Ouais, l'Afrique aujourd'hui est en train de se lever contre l'Occident.
Parce qu'ils nous ont longtemps gardés dans le noir. Exactement. Bien. La même chose, cette révolution-là est en train de se traduire même au Cameroun. Exactement, parce que maintenant on découvre beaucoup qui nous ont été cachés, comme ces référendums. Est-ce que moi j'étais au courant? Quand je vois ça tous les jours, je dis mais dans quel chaos ils nous ont mis? Et ça révolte plus. Oui. Effectivement, le référendum a été truqué, c'était en 72. C'était truqué. Je me souviens que dans les années 60, pour partir de Douala, par exemple, dans le sud-ouest, il y avait une barrière. Juste quand vous traversez le pont du Bruit, là, il y avait une barrière où vous deviez présenter un laissez-passer avant de passer. Ça. Vous voyez? Bon, tout ça a été banni. Et ils ont truqué comme ils pouvaient, simplement parce qu'ils avaient découvert que dans le sud-ouest, par exemple, et le sud-ouest avait du pétrole. Et puis, oui, et tout ça. Bon, avec les technologies ils ont découvert ça et personne ne pouvait imaginer qu'ils faisaient tout ça parce qu'il y avait du pétrole de ce côté-là. Aujourd'hui, c'est la population qui paye le prix. Donc, pour vous dire que non, ils ne sont là que pour leurs intérêts. Et maintenant, ils ont instauré cette politique-là de nous diviser pour mieux nous contrôler. Exactement. Moi, je vous ai dit que ma femme est boulot. Ma première épouse est boulot. Yeah, le père, tu as seulement combien, non? Que tu as seulement que combien, non? J'en avais 5, maintenant j'ai 4. Ouais, en tout cas, si tu as les moyens pour pouvoir les garder, ça va. Hein. Et j'ai toujours dit, si ce cas le papa est en train d'aborder, je vais vous dire, il y a une différence en... Bon, j'en parle quand même parce que ça peut édifier, ça peut aider quelqu'un qui voudrait se pencher de ce côté-là pour dire qu'il a besoin des critères. Avec la tension socio-culturelle, politique que nous vivons aujourd'hui, les gens ont peur même d'aborder le nom BULU. Ils ont tellement peur. Mais je peux vous rassurer que c'est encore les vraies femmes. Je peux vous rassurer que voilà la seule, dans le peuple du Sud, celle qu'on peut prendre avec exemple comme peuple Bamileke. Elle s'est gardée le foyer. Elles sont des Bamileke, je peux dire. Des mères poules. Oui. Par contre, nuance. Les gens ont souvent la différence qu'ils prennent entre les Ewondo, entre les 20 km de Yaoundé là, 20 km. Ils mélangent tout, ils disent que les boulous. Non. Les boulous sont les meilleures des femmes du Sud, les meilleures. Je dis les meilleures, je ne suis pas en train de discuter avec quelqu'un parce que je me reconnais. Je dis les meilleures bien et j'assume mes propos. Rien à voir avec les Ewondo. Les Ewondo, c'est ça que vous voyez dans la toile là, qui vocifère, insulte n'importe comment, qui parle, qui dit n'importe quoi. Vous n'avez jamais vu maman Eliane venir sortir insulter si tu ne l'as pas attaqué. Ou moi, pareil. L'éducation absolue, le foyer propre. Elles savent cuisiner, elles savent tout faire. Oui, je me lance la talakou, il faut qu'elles disent la vérité. Parce que les gens font l'amalgame dedans. Vous allez faire s'il y avait un meilleur pointeur qui va aller épouser sa boule tranquille. Il dit non, je n'épouse plus la boule là parce que les boules ont tué le Cameroun. Parce que les boules sont aussi, les boules insultent, les boules sont sur la toile tribalisme. C'est faux. Oui, ce que tu dis est tellement clair et je suis un témoin vivant. Je suis à 33 ans de mariage avec ma femme. Nous avons 5 enfants, 3 petits-fils. Voilà une boule qui a accepté, voilà une boule qui a accepté par exemple, par exemple la polygamie. Va demander ça à une femme Ewondo, tu vas venir me dire quand tu rentres ici là. Et ce qui va même vous surprendre, c'est que ma femme est reine-mère dans mon village. Elle a été introduite par notre chef. Et je suis notable dans son village. Vous voyez un peu. Alors que ma deuxième femme, c'est ma deuxième femme qui est de mon village. Mais elle n'est pas notable, elle n'est pas reine-mère. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Un peu pour dire que non, c'est vrai que dans le sud, je ne sais pas, il y a une très grande différence entre les Boulous et les Ewondo. C'est juste la nuance de ça, c'est juste la nuance là que je voulais donner parce que j'ai eu beaucoup en inbox.
J'ai eu beaucoup en inbox qui avaient peur, qui me posent soit des questions mais stupides, mais à fond. Je leur dis, mais vous êtes en train de faire une grosse confusion. S'il y a même une ethnie qu'il faut épouser en réalité, qui se réfère beaucoup plus à la culture de l'Ouest, où la femme est docile, où la femme respecte son mari, où la femme encadre ses enfants, où la femme se soucie de ce qui adviendra de sa maison, et qu'on y va même avec son mari pour dire que va épouser la deuxième, va épouser la troisième. C'est les boulots. Je vais vous raconter une petite histoire. Alors, quand j'avais décidé, bon, quand je prenais ma femme... Papa Jackini, tu t'enlèves des dents, ouais. Quand il parle comme ça, là, c'est que tu t'es senti concerné. C'est ça que tu n'es pas un enfant. Non, c'est une réalité, vous savez. Nous devons accepter, nous devons reconnaître ces réalités-là. C'est ce qui fera de nous, même la libération du Cameroun. Accepter ces réalités, cette différence-là entre nous. Quand j'avais connu ma femme, je lui avais fait clairement comprendre que j'aurais d'autres femmes. Elle n'a pas eu de difficulté à accepter. Nous sommes partis sur cette base, ce qui fait que quand j'ai eu d'autres femmes qui, jusqu'alors, à l'heure où je vous parle, ont trop du respect pour elle, quand elle va chez d'autres femmes, non, le respect est total. D'autres femmes préparent même pour elle. Tout ça pourquoi? Tout ça dépend de la manière dont vous avez commencé. Il faut dire la vérité dans vos relations. Bon, maintenant, je ne veux pas entrer dans la polémique de dire que, parce que d'aucuns pourraient penser que je suis un peu, je ne sais pas moi. Non, mais il y a une nette différence entre les Ewondo et les Boulou, même dans leur culture. Moi, quand je vais, par exemple, dans le village de ma femme, je vois carrément la différence. Sans préciser que son père aussi, le père de ma femme était un chef dans son village. Donc, pour vous dire que non, c'est une réalité vivante, les femmes Boulou sont très différentes des femmes Ewondo. Mais du fait que... Non, voilà quelqu'un qui dit qu'à cause de tout ça, il a fui les Boulou. Tu fuis les bons pour partir entrer dans les mauvais, mon frère. Je ne veux pas vanter, mais je dirais qu'il y a les bonnes femmes partout. Ça dépend de la manière dont vous les prenez. Ça, c'est clair. Il y a les bonnes femmes partout, ça dépend de la manière que vous les prenez. Il y a des femmes, par exemple, Bamileke, qui n'accepteraient jamais la polygamie. Ça dépend de leur éducation et de la manière dont vous leur prenez. Maintenant, il faut toujours aller sur la base que si vous avez l'intention de marier plusieurs femmes, avant de prendre la première, il faut parvenir à la convaincre d'accepter pour que vous serez polygame. Tout c'est le début, c'est vrai. Je suis d'accord. C'est le début qui est important. C'est très, très important. Parce que quand vous allez dire à une femme, vous la prenez, et dans ce que je pourrais appeler l'euphorie, vous dites que vous l'aimez et que vous allez signer par exemple monogamie. Vous lui faites 2, 3 enfants, par la suite vous voulez épouser une autre femme. Elle va vous dire non. Ceci n'est pas seulement dans le sud ou dans le centre. Maman Sylvie dit qu'elle n'acceptera jamais la polygamie, donc ne rêvez même pas. Non, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, effectivement. C'est un état d'esprit. La canyon ne bouge pas, la canyon ne bouge pas, pardon. Vous n'avez pas suivi le bon Japon comme ça, sans col. Oui. Et là encore, je vous dirais, j'ai suivi une dame ce matin qui parlait de la polygamie, une certaine Mado, je crois. Je sais pas, elle doit être en Angleterre, quelque chose comme ça. Elle a fait un direct sur la polygamie, sur les relations. Le plus important dans une relation, c'est d'être sincère. Parce qu'il n'y a rien d'autre que la sincérité quand vous dites vraiment que vous aimez une personne. Vous voyez? Ma première femme était allée même jusqu'à me chercher d'autres femmes. Ça, je vous dis la vérité. Elle m'a dit, nous 4, nous 5 là, nous ne te suffisons pas. Je vais te trouver 2 autres. Et si tu veux, même dans mon village, on va choisir. Et je vais vous dire quelque chose que vous... Elle est allée jusqu'à me chercher une autre qui venait me préparer dans ma maison parce qu'elle avait l'intention de l'entraîner à savoir comment préparer. Bon, au fil de mes multiples voyages, le projet ne s'est pas... Mais récemment encore, elle me rappelait même que tu te rappelles ta femme que
j'avais proposé, j'étais allé chercher. Je l'ai vu à Douala et j'ai toujours demandé qu'il faut qu'elle revienne à la maison. Parce qu'elle n'est pas mariée jusqu'à présent. Ouais. Donc, pour vous dire que quoi? Ça dépend des relations. Ma femme savait que elle est la première. Après elle, il y aura 6 autres. Ça veut dire qu'elles seront 7. Maintenant, elles étaient 5. J'ai divorcé avec une qui est en Angleterre. J'en ai besoin encore de 3. Et elle va me les trouver sans problème. Et qui est le père? Quand tu le fais comme épouser oui. Comme ça, que c'est quoi ton problème? Bon, vous savez. Ah oui. C'est un état d'esprit. Et puis, bon, un état d'esprit que c'est quoi? C'est devenu quoi? C'est la reine. Chez nous, par exemple, les femmes et les enfants font votre richesse. Et je vous rappelle que je suis prince et notable. Quand tu vas prendre tous les femmes que les autres jeunes vont faire comment? Non, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Si chaque Camerounais prenait 5-10 femmes, c'est qu'il y aura toujours des femmes. Bon, maintenant, nous sommes déjà de l'autre côté. On pourra encore avoir besoin parce qu'on a déjà traversé l'autre côté de la rivière. Ouais, depuis, c'est vrai. Maintenant, si nos femmes peuvent nous accorder ces faveurs-là, j'appelle ça faveur. Si elles peuvent nous les accorder, on va toujours avoir et on va tenir. Il n'y a pas de problème. Nous serons à la mesure de la chose. Alors, pour revenir un peu sur les... Bon, j'ai 17 enfants et j'ai... papa, tu as combien? 17 enfants. J'ai 17 enfants et j'ai 7 petits. Et tu vas encore l'autre pour ajouter? Non. Oui. J'aurais souhaité avoir 35. Bon, et si Dieu m'en donne la force, je crois que ça pourrait tenir. Ah ça, alors, sois béni, sois béni. Si tel est ton vœu et que tu trouves la femme adéquate, que l'Éternel des armées t'écoute. Merci beaucoup. Alors, je disais donc que pour dompter un peuple, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui arracher d'abord sa culture. Parce que la culture d'un peuple, c'est son identité. Exactement. Pour dompter un peuple, il faut lui arracher sa culture. Vous voyez que à notre temps, on nous enseignait la géographie du Cameroun. Aujourd'hui, dans les écoles, on en parle très rarement. On parle plutôt de l'autre monde. Moi, j'ai beaucoup plus appris des choses des autres que du Cameroun même. Moi, par exemple. Vous voyez, il y a les Camerounais à qui vous posez les enfants de la CIL, du CM2. Hein? Je me souviens d'une émission que Steve Fa a fait une fois. Il demande à un jeune, il lui demande quelles sont les provinces du Cameroun. Il ne connaît pas alors qu'il faisait le CE2. Il ne connaît même pas les noms des capitales. Tout ça, ce sont des techniques pour nous dompter. Vous verrez par exemple que ces cultures-là n'existent pas dans les pays anglo-saxons, comme le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie et autres. On apprend à l'enfant, dans les écoles de jardin d'enfants, on lui apprend d'abord la langue maternelle et le parent a le choix d'envoyer l'enfant apprendre l'anglais quand il veut. Vous voyez un peu. C'est pourquoi, vous voyez, dans ces pays-là, ils ont des langues nationales en dehors de l'anglais. Le Swahili, par exemple. Tout le monde parle le Swahili. Or, pour nous diviser, le Cameroun n'a jamais eu une langue nationale en dehors de l'anglais et le français. C'était une manière de pouvoir nous contrôler et écouter tout ce que nous pouvons dire au moment en temps de guerre. Tu es camerounaise, moi je suis camerounais. Mais il n'y a aucune langue qui peut nous permettre, toi et moi, de communiquer sans que lui, l'occidental, puisse comprendre. Si tu parles, si toi et moi on veut faire un complot contre lui, nous sommes obligés de parler en français. Il va capter. Vous voyez un peu. Donc, pour dominer un peuple, il faut lui arracher sa culture. Et vous allez voir que les églises, par exemple, ne prolifèrent pas dans l'ouest comme dans le sud ou le centre. Il y a très peu d'églises chez nous. Et de moins en moins, je m'excuse. Ils ne résistent même pas. À un moment, il n'y a même plus tellement de personnes qu'ils ferment tout tranquillement. Vous voyez un peu. Donc, c'était une technique pour nous arracher notre culture. Mais ceux qui sont
tomber dedans, vous voyez la suite. Mais nous parvenons à résister. Toujours est-il qu'ils essaient de faire tout ce qu'ils peuvent faire. Bon, mais ça ne tient vraiment pas. Alors pour dire que oui, c'est ça, il aurait fallu qu'on nous arrache notre culture, qu'on nous divise, comme ça se passe aujourd'hui, parler du tribalisme, pour dire que le Bamileke est ceci, le Bamileke est cela, pour ceux qui parlent du porc. Appeler les Bamileke les cochons ou les porcs. Moi, je vais leur rappeler que dans le sud, par exemple, chez vous, les Boulous, on élève des porcs. Beaucoup. Et je vois, à un moment, quand je vais souvent dans le village de ma femme, je suis même surpris. À un moment donné, je me dis que mais il y a plus de porcs ici même qu'à l'ouest. Ce n'est pas quelque chose qui est né d'aujourd'hui. Alors quand j'entends par exemple des gens du sud, du centre dire que les Bamileke sont des porcs et tout. Ah, son codo, va me dire en inbox. Je rigole, parce qu'il y a beaucoup de porcs dans le sud, au centre. Ouais, ce ne sont pas les Bamileke seuls qui mangent les porcs. Donc pour vous dire que quoi, non, ce n'est que la suite des événements. C'est-à-dire qu'après l'avènement de Biya, il aurait fallu qu'on divise nos populations pour mieux les contrôler. Créer, multiplier les provinces. Vous voyez? Multiplier les provinces. Vous voyez, par exemple, comment dirais-je, la carte géographique du Cameroun, il aurait fallu qu'on multiplie les provinces pour opposer les populations. C'est ça. Et pour mieux les diviser. Ça fait partie de l'acte même du tribalisme dont on parle aujourd'hui. Oui. Vous voyez que le gouvernement, l'Assemblée n'a jamais pu prendre une loi pour interdire le tribalisme au Cameroun. Oui, parce que le tribalisme engendre dans ces guerres-là. Vous voyez que c'est aujourd'hui que quand je suis beaucoup d'intervenants sur Facebook, beaucoup de gens qui font les directs sur Facebook, ils ne comprennent même rien. Moi, je vous disais hier que j'ai grandi avec les Bassards à la cité sikh. Pour ceux qui connaissent la cité sikh, il était hors de question. Et mon oncle chez qui j'ai grandi avait 2 femmes. Sa première femme était Bassard et la deuxième femme était Bamileke. Dans la maison, nous étions 6. On ne pouvait même pas faire la différence entre nous. Ainsi de suite, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, quand ils ont découvert donc la meilleure technique pour mieux nous diviser, c'était de faire croire aux autres que les Bamileke sont mauvais et tout. C'était une technique pour conserver leur pouvoir. Oui, diviser pour mieux régner. Il ne faut pas aller loin. Vous voyez? Moi, quand j'entendais mon frère, par exemple, Ghana, parler des Boulous, parler des Ewondo et tout, moi, je lui ai posé une question qui ne m'avait jamais répondu. Parce que ma troisième fille, avec ma première femme... son codo, va en inbox, pardon. Ma troisième fille, avec ma première femme, m'avait demandé, mais papa, il y a un monsieur là qui ne fait que parler des Boulous et des Bamileke et tout. Si une guerre déclenche, tu veux dire qu'on va nous diviser? On va prendre... De quel côté je pourrais aller? Je lui ai dit, envoie-moi ta question par écrit. Elle me l'a envoyé par écrit dans mon inbox. J'ai envoyé ça en Ghana. Il est resté bouche bée. Il a bien lu ma question. Je l'ai même appelé pour lui poser la question. Il est resté tranquille. Pour dire que quoi, non, le tribalisme n'a pas sa place au Cameroun. Jamais. Moi-même, je le défends farouchement. Quelqu'un qui commence avec je m'énerve. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, le Cameroun nous appartient à tous. S'il faille qu'il y ait un changement, le changement, c'est pour le bien-être. Moi qui vous parle aujourd'hui, je ne suis pas content, après avoir voyagé dans d'autres pays, de voir que le Cameroun ne fait que sombrer. Sombrer, c'est-à-dire que non, il n'y a rien. Au temps d'Aïdio, il y avait les centres, comment on appelait, les services sociaux avaient un système où on rééduquait les enfants qui étaient têtus. Il n'y avait pas les enfants de la rue. Il n'y avait pas les enfants de la rue. J'oublie le nom là, à côté du stade omnisport de Douala. Il y avait un centre là-bas qu'on appelait, je ne sais pas, centre quoi, de Pépana, quelque chose. À Bétamba, il y en avait un.
Oui, j'entendais souvent les centres de Bétamba. Oui. Je n'ai pas vu ça, mais je voyais souvent ma grand-mère, quand elle voulait te faire peur, elle dit qu'elle va t'envoyer à Bétamba. Parce que quand on vous envoyait là-bas, on vous faisait apprendre des métiers qui faisaient de vous passiez des délinquants à un homme utile dans la nature. Vous voyez un peu? Donc, je vous parlais des ventes à portée. Vous voyez que les bars aujourd'hui sont proliférés partout. Dans chaque quartier, on peut compter 20 bars. En notre temps, on parlait des ventes à portée qui fermaient à 20 heures. Et c'était des ventes à portée. Tu ne pouvais pas entrer dans un bar, dans une vente à portée, acheter à boire et t'asseoir là pour boire. D'ailleurs, il n'y avait pas de chaises. Et dans un périmètre de 500 mètres carrés, tu ne pouvais pas avoir plus de 2 ventes à portée. Et même pour te donner la licence, parce que ma maman avait eu sa licence en 1966. Pour te donner la licence pour ouvrir une vente à portée, il fallait qu'on fasse ce qu'on appelait enquête de moralité pour t'octroyer cette licence-là. Les histoires que nous voyons aujourd'hui, même devant les universités, il y a les bars, ainsi de suite. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle la destruction d'un peuple, les mœurs. Vous voyez, aujourd'hui, nos jeunes filles, même à 12 ans, 10 ans même, font déjà la prostitution. En notre temps, même les mini-jupes, on interdisait. Les mini-jupes, on interdisait parce que ça fait partie de notre culture. Quand on détruit déjà vos cultures et vos mœurs, vous ne valez plus rien. Vous ne valez plus rien. Qui aujourd'hui, en tant que parent, est content de savoir que sa fille de 10 ans connaît déjà les hommes? Qui aujourd'hui, un parent, est content en tant que parent, peut se rendre compte que sa fille de 10 ans fait déjà la possession de la rue? Ça ne fait honneur à aucune famille. Et c'est ça, nos cultures africaines. C'est ça. Donc maintenant, on nous a fait croire que c'était des bonnes choses. Et puis là, on nous a laissé aller total. Regardez ce qu'est devenu le Cameroun. Des petites filles de 10 ans qui vous racontent des histoires, ça dit que vous tombez de nuit. Vous voyez? Vous tombez de nuit. Mais aucun parent n'est fier de ça. Maintenant, pour bien dompter le peuple, on lui arrache sa culture, ses mœurs. Et on le soumet à la famine. Vous voyez que la souffrance aujourd'hui, le Camerounais ne voit plus ça comme quelque chose de mauvais. Parce qu'il est habitué, il a grandi dans cette souffrance. Donc quand vous lui dites que le Cameroun peut changer et que ça peut devenir comme l'Europe, il vous dites que vous racontez quoi là? On va faire comment? C'est ça. C'était une technique, nos mœurs, nos cultures, pour mieux, et la division, où ils sont venus parler de tribalisme, pour mieux nous contrôler. Quand je vois vos camarades internautes qui font des directs, et ma foi, des femmes même âgées, plus de 50 ans, qui encouragent ce genre de choses, je tombe de nuit. Pour ne pas parler des hommes de plus de 50 ans qui parlent du tribalisme comme si... Non, je tombe de nuit. C'est une technique. Et vous allez voir qu'ils sont très minoritaires. Mais maintenant, puisqu'ils ont le pouvoir, ils sont soutenus par le gouvernement en place pour assouvir à leurs besoins. C'est une technique pour se maintenir au pouvoir. Mais en réalité, le centre, pour vous dire la vérité, il n'y a pas autant de routes dans le centre que dans l'ouest du Cameroun. Chez moi, dans mon village, il y a l'eau, l'électricité. Il y a la route goudronnée. Il y a des routes goudronnées. Ce que vous ne verrez pas dans le sud. Ça veut dire que quoi? On les amène à accepter leur souffrance. On les soumet à accepter leur souffrance à cause de l'ethnie. Vous allez entendre quelqu'un dire que non, je soutiens bien parce qu'il est de chez moi. Ah non. Ah non. En réalité, les peuples, l'un des peuples qui souffrent le plus au Cameroun,
c'est dans le sud et le centre. Je ne me cache pas de vous le dire, c'est une vérité. Il n'y a pas de route là-bas. Il n'y a pas d'électricité. Alors que ce sont les élites qui sont au pouvoir. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils volent l'argent du gouvernement. Au lieu d'aller développer leur zone, ils vont en Europe acheter des maisons, ils vont en Asie, ils vont aux États-Unis cacher cet argent là-bas. Le jour qu'ils ne sont plus au pouvoir, ces maisons sont confisquées, leurs argent sont bloqués là-bas. Ouais, et c'est ça le dilemme même avec le Cameroun. Vous allez voir, je vais vous prendre un exemple qui va vous surprendre. Pour avoir vécu au Kenya, par exemple, quand vous détournez l'argent, quand vous êtes ministre au Kenya et que vous détournez l'argent, l'État ne vous met pas en prison. On cherche à savoir ce que vous avez fait avec cet argent. Vous allez voir que les ex-ministres, même ceux qui sont encore au pouvoir, ont des cités, comme Bounamous a dit, qui un peu comme Aïdjo faisait dans le temps. Un peu comme Aïdjo faisait dans le temps. Tu voles l'argent si ça contribuait aux fins de l'État, il te pardonne. Mais quand ça n'a pas contribué aux fins de l'État, on te punit. On t'arrête. Par exemple, dans le pays que vous venez de citer là, quand on découvre que tu as détourné de l'argent, on t'arrête. Et tu signes un mémoratoire que tu dois rembourser cet argent. On veut voir ce que tu as fait de ça. Si tu as investi, tu emploies des Kenyans et que tu as investi, on te laisse. Petit à petit, tu rembourses l'argent que tu as payé. Vous ne verrez pas de ministre au Kenya en prison pour détournement. Sauf si quelqu'un vient me prouver le contraire. C'est un exemple que je vous prends. Maintenant, le contraire chez nous, c'est quoi? Ces ministres-là volent l'argent, ils vont investir à l'extérieur. Ils vont cacher à l'extérieur. Ils ne font rien, même pour leur propre population, même pour notre pays. Et quand on les arrête, on les met en prison, cet argent-là disparaît. Vous voyez un peu? C'est ça. C'est un mal. Oui. Pour revenir dans l'histoire des chefferies, je vous dirais que oui, pour ramener les gens à comprendre, il va falloir instaurer... Le père dit que tu parles trop, que tu tontines. Non, franchement, que tu tontines. Moi, je suis d'accord que tu dois tontiner. Oui, je suis d'accord avec vous. Je vous ai dit que ce n'est pas le... Vous savez, la publicité, c'est pas trop mon genre. Mais pour ne pas... Je vais vous répondre en inbox tout à l'heure. Ok. Et je vais vous donner même plus de détails sur moi. Comme je vous disais hier, je suis dans une zone où il est impossible, carrément. Je ne veux pas donner le nom du pays, mais pour ceux qui connaissent, ils peuvent aller sur... même dans Google, pour voir les pays qui n'envoient pas l'argent à l'extérieur. Je serais beau. Oui, je serais vraiment content et je le ferai. Ne vous en faites pas, parce que je suis bloqué par rapport au coronavirus, qui a fait en sorte que les vols à ma destination ont été bloqués. Mais directement ou indirectement, je le ferai. J'ai contribué dans le passé, sans faire du bruit. Je n'ai pas besoin de publicité. Et oui, ça va, mon père, j'ai compris. Contacte-moi en inbox. Tu me donnes ta position géographique et tu me donnes les dos, c'est tout. Ok, c'est une parenthèse, on continue. Tu es intéressant. Oui, et comme je disais tout à l'heure, Wako me connaît parfaitement. C'est un petit frère qui me connaît depuis plus de 25 ans. Et puis, bon, il sait que c'est pas contribuer qui peut être un gros problème pour moi. Et je soutiens une cause juste quand je le fais. Je suis pour que les Camerounais puissent bénéficier de tout ce que nous pouvons faire. Parce que, et surtout la nouvelle génération, vous savez, nous sommes déjà de l'autre côté. Nous aimerions, avant d'aller sous terre, voir un Cameroun nouveau. Voir un Cameroun où il fait bon vivre. Laisser un héritage à nos enfants. Oui. Et à cette allure, vraiment, c'est inquiétant. Il n'y a aucun parent, qu'il soit du RDPC, du MRC ou bien du parti de Cabral Lébi, qui peut être content de savoir que sa fille de 10 ans fait déjà la prostitution. Non. Il n'y a aucun parent. Vous voyez les crimes dans les établissements scolaires.
Ceux qui font du bruit, qui ne parlent pas de ça et qui continuent. Voilà une autre question pour toi. On dit que si toi tu ne veux pas contribuer, que tu demandes à la reine mère de contribuer pour toi. Les Camerounais. Je suis d'accord, je suis très d'accord avec tout ce qu'ils nous disent. Mais je tiens simplement à leur rappeler que ce n'est bonjour pas une Patrick de la Martinique, bonjour. Oui, ce n'est pas une question de manque de volonté, c'est simplement que la position où je me trouve ne me le permet pas. Mais je vais le faire incessamment. Oui, je vais le faire, je vous le promets, je le ferai sans bruit et peut-être mieux que ce que beaucoup d'autres ont fait. Parce que je soutiens une cause juste. J'ai confiance, papa. Continuons. Je suis Camerounais. Mes enfants, même si j'ai certaines femmes étrangères, même mes enfants sont des Camerounais et j'ai des enfants, toute ma famille est au Cameroun. Maintenant, en contribuant, je suis conscient que directement ou indirectement, je pourrais les soutenir, même si je ne suis pas au Cameroun en ce moment, avec cette crise sanitaire, ça pourrait les aider. Donc, je tiens encore à rassurer tous les auditeurs que ce n'est pas une question de moyens. C'est tout simplement une question de la position géographique où je me trouve en ce moment. J'aurais été même le premier à commencer à contribuer avant que les autres le font. Okay. Mais je suis vraiment content et je soutiens cette tontine et aussi beaucoup de vos combattants. Certains de vos combattants, ils me connaissent. Quand je vais vous écrire en inbox, je vais vous donner des références, vous allez leur poser des questions. Okay. Donc, de ce côté, il faudrait que surtout quand les détails que je vais vous donner, ne publiez pas ma photo. Hein. Vous pouvez vérifier, mais vous allez me voir et qui vous parle, mais ne mettez pas ma photo. Si, clair. Non, moi je suis quelqu'un de principe et de parole. Si quelqu'un me dit de ne pas faire quelque chose, je ne vois en quoi je dois l'offusquer et faire ma tête. Ok, et même dans ton inbox, tu remarqueras que je t'avais déjà écrit, tu m'as répondu. C'était important, oui. Ah, ok. Donc, je veux bien sûr rassurer tous et demander vraiment qu'en contribuant, vous êtes en train de soutenir une cause juste. Merci. Donc, n'oubliez pas de contribuer. C'est bien beau de poser des questions, c'est bien beau de titiller, c'est bien beau. Mais cliquez sur le lien est plus important. Voilà. Qu'on fasse croire aux gens que le président Maurice Kamto va détourner cet argent. Je ne crois pas qu'il soit à 1 million d'euros près. Ah, c'est clair. Je ne crois pas que Maurice Kamto soit à 1 million d'euros près pour pouvoir détourner cet argent. Ouais, vraiment. Regardons l'homme. Regardons son parcours. Pas seulement politique. Qui est-il réellement? Bien. Quand nous nous posons ces questions, quand nous avons les réponses, j'encourage tout le monde à pouvoir contribuer. Il n'est pas à 1 million d'euros près. Si Maurice Kamto avait besoin de 5 millions, 10 millions d'euros, 20 millions d'euros pour ne pas aller plus loin, rien que lors de ses sorties récemment là, avec des milliers de personnes qu'il a eu à Paris, au Canada, aux États-Unis, s'il demandait à chacun de venir mettre 100 euros, chacun devait le mettre dans la cagnotte sans réfléchir 2 fois. Il ne l'a pas fait. C'est une parenthèse. Pour ceux qui peuvent comprendre ce que je veux dire, je veux par là dire que Maurice Kamto n'est pas à 1 million près. S'il a fait 7 ans dans ce gouvernement sans détourner un seul sou alors qu'il en avait des moyens, ce n'est pas 1 million qui va venir détourner aujourd'hui. Et vous conviendrez avec moi, avec le système, le gouvernement que nous avons, que si Maurice Kamto avait détourné seulement 1000 francs CFA... Il ne sortait même jamais de Konengi. Putain, il ne sortirait jamais. Je dis jamais. Voilà, Mamadou Mota même déjà à son petit niveau qui ne sort pas. C'est Kamto qui serait sorti s'il avait volé même un cent. Je dis 1000 francs CFA.
On aurait collé ça sur lui. J'entendais des histoires, les gens racontaient sur les histoires de 14 milliards, ainsi de suite, ainsi de suite. C'était des histoires. Si le gouvernement actuel avait une seule preuve que Kamto a trempé sa main dans les caisses de l'État, c'était une preuve, une raison pour le mettre en prison pour 25 ans. C'est parce qu'ils n'ont jamais retrouvé sur lui. Et je vais vous rappeler qu'il y a beaucoup de prisonniers politiques au Cameroun sur qui on a collé cette étiquette parce qu'ils ont essayé de flairer. Tenter même d'imaginer qu'ils peuvent être candidats à la présidence un jour. Ah, ça? Ils sont là. Mais c'est parce qu'ils ont volé, effectivement, maintenant qu'ils se trouvent là-bas. Bon, justement, qu'on a trouvé que, il veut nous torpiller alors que lui-même c'est un bandit. On les a mis dedans. Donc, chers frères et sœurs, en contribuant, nous défendons une cause juste. Ah, ça? Je vous encourage à le faire. Au moment venu, au moment opportun, vous serez surpris. Et la même twin qui est votre icône et que vous supportez beaucoup, elle vous dira que le papa là, qui vous disait toujours qu'il va contribuer, il a finalement contribué. Aïe, est-ce que l'autre là, je vais seulement venir dire ça à mes followers. Une fois, un tour, on va me savoir que non. Je vous encourage dans cette lancée. Je vous suis tous les jours. Je suis aussi Karine Bibian que je supporte beaucoup. Ainsi que tous les autres combattants. Il y a aussi Madame Gambet. C'est Gambet. Oui, Karine Gambet. Karine Gambet. Il y a Karine Bibian qui est, je crois, à Lyon. Que je suis ses émissions, ses lives tout le temps. Je suis content du travail que vous apportez, du risque que vous prenez. Parce qu'il faut être réaliste. En faisant ce que vous faites là, vous édifiez le peuple. Vous amenez les gens à la conscientisation. Et c'est avec avec G, que je vous dis merci. Merci aussi à toi. À travers vos émissions, mes enfants même m'écrivent à partir du Cameroun pour vous apprécier. Mes enfants. Oui, il y a même ma fille qui est dans votre page, qui m'écrit tout le temps pour dire, papa, voilà ce qu'elle a encore dit hier. Voilà quand nous parlons, elles sont en train de me suivre. Bon, maintenant, je tiens aussi à rappeler que, vous savez, ce ne sont pas tous les acteurs qu'on met sur scène. Il y a les stratèges qui sont à l'arrière. C'est clair. Qui ne se font pas voir. Oui. Donc, je suis de tout cœur avec vous. Beaucoup d'admiration. Et quand je vous vois danser, essayer de faire comprendre aux gens que le parti de Maurice Kamto, par exemple, n'est pas un parti tribaliste, c'est une très bonne chose. La preuve, c'est que vous êtes là. Hein? Vous n'êtes pourtant pas Bamileke. Vous n'êtes même pas parenté à un Bamileke ou marié à un Bamileke. Qu'on dise que, à travers, quand je vois Sandy Boston, on a tenté de lui taxer, oui, même si elle a un parent Bamileke, mais elle a grandi avec ses parents du Tante. Elle défend une cause juste. Et vraiment, aller de l'avant avec ce combat, c'est vous qui devez nous libérer ce pays. C'est vous. Nous sommes déjà fatigués. C'est vous, la jeunesse, qui devez libérer ce pays. Ramenez-nous le Cameroun d'antan. Faites en sorte que quand nous entrons dans nos tombes là, nos derniers demeures, que nous puissions comprendre que vous avez relevé le défi. Nous, vos parents, nous avons failli. Je vais vous le dire très honnêtement. Nous avons failli. Oui, quand je dis que nous avons failli, c'est que le travail que vous faites aujourd'hui, c'est un combat que nous devions faire avant. Mais nous n'avions pas les moyens. Il y avait l'avènement, par exemple, d'Internet qui vous permet, et de Facebook aujourd'hui, qui vous permet de vous exprimer en étant à distance, faire en sorte que beaucoup sont en train de prendre conscience. Et je terminerai en disant que si je n'ai pas établi une base au Cameroun, c'est parce que j'ai été victime
ce régime. Si je vous donne les détails, c'est peut-être Ouago qui peut, à titre privé, donner ces détails à la Twins. Je suis l'un des investisseurs qui avait investi au Cameroun, qui avait tout perdu à cause de la corruption. À cause de la corruption. Donc, je ne vais pas rentrer dans beaucoup plus de détails. Mais je tiens à vous encourager et dire que le Cameroun nous appartient tous. Le Cameroun nous appartient tous. L'unité que le président Ahidjo avait créée, avait sémée entre nous, est en train d'être détruite par un clan de bandits qui n'ont pour objectif que le pouvoir, parce que c'est ce pouvoir-là qui font de ce qu'ils sont. Aussi, la valeur de l'homme, c'est par rapport à ce que tu as, pas par rapport à ce que tu es. Vous voyez bien que malgré tous les vols, les détournements qu'ils font, ils ne font rien de cet argent. Ils ne font rien. Ce ne sont pas leurs enfants et leurs progénitures qui feront quelque chose de cet argent qu'ils ont volé. Ils ne feront rien de cet argent qu'ils ont volé. Vous allez vous rendre compte, curieusement, qu'à leur mort, les enfants deviennent même plus malheureux que les enfants des pauvres. Parce que ce sont des enfants qui sont nés avec la cuillère d'or dans leur bouche. Et c'est pourquoi ils se battent, faire en sorte que leurs enfants puissent aller dans les grandes écoles comme ENAM pour pouvoir les remplacer. Allez voir les détails. Vous comprenez de quoi je parle. Donc, une fois de plus, la Twins, oui, mon père, avec toute ton équipe, toutes les combattantes et combattants, vous avez mon soutien indéfectible. Merci, mon père. Vous avez mon soutien indéfectible. Et dans la limite de mes moyens, comme je l'ai fait par le passé, je ferai tout pour vous soutenir. Oh, merci, de ce mon père. Ne vous inquiétez pas. Moi, j'attends seulement le inbox. Je vais le faire là tout de suite. Voilà. Et quand de temps en temps, j'aimerais que tu édifies, je vais te contacter. OK? Comme aujourd'hui. Aucun problème. Bon, maintenant, je ne sais pas comment ça peut se passer. J'aurais même voulu te donner mes pages Facebook. Bon, mais je ne sais pas comment. Oui. En inbox. Va en inbox. Sur WhatsApp? Sur mon WhatsApp, sur mon WhatsApp où tu m'as contacté. Oui. Ah, d'accord. Si je t'envoie un message, tu vas le recevoir. Je vais le recevoir, t'inquiète pas. J'étais aussi joint aujourd'hui par là. J'étais appelé par là. Ah, oui, tu as appelé, oui. Voilà, oui, mais ne t'inquiète pas. Sur ce, je te souhaite une très belle journée et gros bisous, bye bye. Hein. Ici, nous sommes déjà presque au matin. C'est pas un problème. Ah, voilà. Même moi ici, je suis à 3h du matin. Oui, le jour se lève déjà là où je suis. Donc, pour dire que quoi, je vais t'envoyer les détails, tu iras, je vais t'envoyer même mon Facebook. Ce qui est sûr, c'est que il y a un petit tic. Dès que si je donne seulement un petit clic aux antennes là où je te parle, beaucoup découvrir, mais c'est pas important. Non, c'est pas important, t'inquiète pas. Va en inbox et surtout, moi j'attends la contribution pour venir dire à la famille que effectivement ma personne personnelle a contribué. Non, je le ferai. Okay. Dès que s'il arrivait que cette cotisation-là continue pendant, parce que je pense que là où je suis d'ici là, les choses vont se débloquer, je pourrais sortir. Autrement dit, je trouverai d'autres moyens pour faire parvenir ma contribution. Voilà. L'essentiel, c'est juste que la contribution a été faite et que je sois au courant. Oui. Pour faire ton petit atalakou aussi, comment? Bye bye. À tous les auditeurs, bonsoir à tous. Soutenez la cause juste. Nous voulons tous un Cameroun nouveau. Et à tous les jeunes, garçons comme filles, le Cameroun nouveau est possible. Très possible. Il suffisait que nous ayons la volonté. La liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Tous les peuples du monde sont passés par là. Ayons simplement le courage. Bonsoir à tous, bonne nuit à tous et surtout,
soutenez la cause juste, contribuons pour cette pandémie-là qui est en train de vouloir nous décimer. Oui. Vous savez, moi je dis souvent que c'est quand tu ressens sur toi que tu commences à réfléchir. Vous allez voir que beaucoup de gens qui demandent ce pouvoir-là, ils ne ressentent pas cette souffrance parce qu'ils sont soutenus par le pouvoir. Et parce qu'ils ont peur de perdre cela, qu'ils se battent à tout prix pour se maintenir. Mais je peux vous garantir, la Twins, que beaucoup, quand ils viennent vociférer sur Facebook, quand ils rentrent chez eux, ils pleurent. Parce que ce n'est pas un secret. Le centre, le sud, est une partie du Cameroun qui souffre plus que tous les Camerounais. Parce que leurs élites n'ont aucun soutien, ne leur donnent aucun soutien. Ils attendent les périodes des élections pour venir acheter le pain et la sardine leur donner pour un jour. Et leur faire des promesses qu'ils ne réalisent jamais. Bonne nuit à tous. Et Twins, à tout moment, quand vous aurez besoin de moi, il suffit de me biper. Ok. Et au besoin, vous m'envoyez un message en inbox pour me prévenir que bon, peut-être que vous aurez besoin de moi. Ok, ça va. Je suis prêt. Merci. Je suis prêt à tous ceux qui veulent poser des questions pour connaître le Cameroun des années 60, 70, 80 et autres, à répondre à toutes leurs questions et dans tous les domaines. Merci bien. Merci. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Ok, merci. Je vous ai laissé encore